Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, bénisse votre vie. Une bonne journée à vous qui nous accompagnez de votre maison, bonne journée à vous qui nous accompagnez de votre travail, de l'hôpital, là où arrive en cet instant notre image, qui puisse aussi arriver le pouvoir de Dieu, la paix, la transformation de Dieu dans votre vie. Vous savez, nous commençons en ce moment cette émission Foi en Action avec cette image qui est affichée là sur votre écran. Impossible, en train d'être coupé. Combien sont les personnes qu'il y a un impossible qui les accompagne? Il y a des personnes qu'il y a un impossible qui les accompagne de génération en génération. Des personnes qui tout ce qu'elles font n'aboutissent pas, ne réussissent pas. On dirait que ses mains sont percées. On dirait qu'il y a une malédiction qui accompagne la famille de génération en génération. Il y a des gens qui même, elles parlent comme ça. C'est notre destin, c'est notre karma que cela arrive dans notre vie. Il faut qu'on souffre de cette façon. Non, vous ne devez pas souffrir de cette façon. Il y a des personnes qu'il y a l'impossible qui les accompagne au niveau de son mariage, de sa vie sentimentale. Combien sont les personnes, excusez-moi de vous dire, qui ont été déjà mariées plusieurs fois, des personnes qui ont déjà essayé avec plusieurs personnes, mais jusqu'à présent, l'impossible les accompagne. On dirait qu'elle voit que tout le monde avance, tout le monde réussit, tout le monde est heureux, heureuse, sauf dans sa vie. Alors, il y a l'impossible qui accompagne la vie professionnelle de tant de personnes. Combien de magasins avez-vous déjà ouverts et fermés? Combien de fois avez-vous déjà tenté d'avoir une transformation dans votre vie? Mais on dirait que ce mot impossible vous accompagne. Vous savez, regardez la parole, s'il vous plaît. Regardez cette parole. Le Seigneur a dit comme ça, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Peut-être c'est impossible. Il est impossible à l'homme. Il est impossible à celui qui est à côté. Nous avons eu dimanche passé, par exemple, la fête des mères. Et peut-être vous, maman, vous n'avez même pas reçu de vos enfants la considération, l'amour. Même pas un petit coup de fil en disant « Maman, je t'aime. Comment vous allez? Ça va bien? » Peut-être vous avez été, excusez-moi de dire, mise toujours à l'écart à cause d'une dispute, d'un problème, d'une rupture au niveau de la famille. Et jusqu'à présent, c'est impossible là. Il y a des gens qui disent « Il est impossible que tes enfants reviennent à toi à nouveau. » Il est impossible que ta famille soit bénie à nouveau. Il est impossible que ton mariage soit restauré. Il est impossible que ta vie avance. Mais sachez d'une chose, lorsque vous lisez, je suis en train de lire là, Luc chapitre 1, verset 37, mais si vous lisez l'histoire avant le verset 36, le Seigneur a visité Élisabeth dans sa vieillesse, une femme déjà avancée en âge, qui ne pouvait pas enfanter. Et le Seigneur a visité Gabriel, l'ange Gabriel, a visité cette femme pour pouvoir montrer qu'il est le spécialiste des cas impossibles. L'ange aussi a visité, l'ange, le propre Dieu a visité Sarah, l'épouse d'Abraham, dans sa vieillesse aussi.
Il a prouvé qu'il est spécialiste des cas possibles. Le propre Dieu, il a fait en sorte, le propre Seigneur Jésus, il a touché les yeux des aveugles. D'un aveugle, d'autres aveugles, il a touché aussi, en montrant qu'il est le spécialiste des cas possibles. Une femme qui avait une hémorragie beaucoup et beaucoup des années, et lorsqu'elle est venue toucher, lorsqu'elle est venue toucher, c'est lui qui est le spécialiste des cas possibles, elle a été délivrée de cette hémorragie. Qu'attendez-vous, mes amis, pour pouvoir se confier à celui qui est spécialiste de transformer votre vie? Qu'attendez-vous de pouvoir confier au Seigneur cette situation que selon vous, selon vos mains physiques, il est impossible de résoudre ces problèmes, cette situation. C'est pour cette raison qu'à partir de demain, dimanche, et tous les mois de juin, nous allons réaliser ici au Centre d'accueil universel cette grande prière de foi et de miracles. Parce que vous savez, le miracle n'appartient pas à l'homme. Le miracle appartient à Dieu. C'est lui seul qui est capable de faire l'impossible devenir possible. Écrivez dans un bout de papier quel est l'impossible que vous avez dans votre vie. Et apportez des mains. Donnez à l'homme de Dieu, il sera en prière pour vous. Venez demain participer, soit à 7h du matin, ou à 9h30 du matin, soit ici aux Abîmes, 6 Morne-Vergan, 97, 139, ou dans les centres d'accueil universel plus proches de chez vous. Et en parlant du centre d'accueil universel plus proche de chez vous, regardez cette vidéo et je reviens. Regardez cette vidéo qui a les adresses de nos centres d'accueil universel, soit ici en Guadeloupe, Martinique, Guyane française. Et je reviens d'ici à quelques instants pour donner suite à cette émission Foi en Action. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Vergan, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Alors vous pouvez vous adresser demain dimanche au centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Et en déterminant que c'est impossible, il sera coupé, il sera enlevé par le pouvoir de la foi. Accompagnez ce témoignage et tout de suite après ce témoignage, vous allez accompagner les reportages de ce qui arrive chaque dimanche ici au centre d'accueil universel. Bonjour, je m'appelle Madame Aurélie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais viciée en fait dans la cigarette. Je fumais voire 2 paquets par jour. J'étais très nerveuse, colérique, remplie de haine, de colère et aussi avec des envies de suicide. Depuis à l'âge de 5 ans, les pensées de suicide étaient là. J'ai grandi comme ça jusqu'au jour où j'ai commencé à faire, on va dire, des bêtises, à prendre des lames, des bouts de miroir et à commencer en fait à me couper le bras. Mais toujours en fait en cherchant une paix mais ne trouvant pas. On a été invité au centre d'accueil.
On a reçu des conseils, on a commencé à mettre en pratique. On nous a fait comprendre que tout, il y a une solution. Et que la solution que moi je pensais qui était de mourir, de finir avec, c'était pas ça. On m'a fait comprendre que j'étais capable de m'en sortir, que j'avais cette force à l'intérieur de moi, mais que fallait que ça se développe en fait. Aujourd'hui, j'ai une vie complètement transformée. J'ai reçu la paix, j'ai la joie à l'intérieur de moi, plus d'envie de mourir. Dieu m'a donné 3 enfants. Toutes les marques du passé sont effacées et puis j'avance. On a notre entreprise qui est en train de développer petit à petit. Mais le plus important, c'est la paix en fait. Cette paix que je cherchais et que pour moi, c'était impossible d'avoir. Pour moi, la vie, c'était mourir et c'est tout. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est que franchement, si moi j'ai pu m'en sortir, si j'ai été capable, si Dieu m'a donné les capacités, il va vous donner aussi. Vous êtes capable de vous en sortir. Bonjour à vous tous qui nous regardez en ce moment. Nous sommes au 6 Morne-Verguin, aux Abîmes, au centre d'accueil universel, où nous allons assister à la réunion du 2e dimanche des signes. À cette occasion, le peuple pourra déterminer pour recevoir un signe de Dieu. Comme vous pouvez peut-être le constater, ils sont déjà arrivés, ils sont déjà préparés, ils sont déjà bien installés pour pouvoir recevoir le signe dont ils ont besoin de la part de Dieu. Je vous laisse avec quelques images où nous pourrons voir aussi la prière pour la fête des mères. Envoie ton pouvoir pour visiter chaque parent, pour visiter les enfants, pour visiter les petits-enfants. Envoie ton pouvoir maintenant, Seigneur, et que le salut entre avec ton salut dans notre maison, Seigneur. Entre dans ma maison, entre dans ma famille. Et aussi nous croyons que tu es déjà en train de les bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre les portes. Le même témoignage que nous avons entendu aujourd'hui, nous voulons voir dans la vie de ceux qui sont fidèles, la nouvelle voiture, la maison, la guérison, la transformation dans la famille, la transformation pour ses affaires. Sa maman, c'est qui plie tout, c'est qui plie tout. Aujourd'hui c'est ta fête, je veux t'offrir tout l'amour de mon cœur. Seigneur, il y a des mamans ici, mon Dieu, qui c'est toi seul qui connais ce qui se passe dans sa vie. Mais nous voici, mon Dieu, que nous clamons en faveur de celles qui sont malades, de celles qui parfois sont tristes à cause de ses enfants, de son couple. Mais Seigneur, nous te demandons, viens Seigneur, accorder la paix, l'allégresse. Jonas, dans les ventres du poisson, on y va. Pria l'Éternel son Dieu. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. La seule chance, la seule opportunité que Jonas il avait, c'était de remettre sa vie à qui? Et clamer au Seigneur. Viens au secours de ton église et de ton pays. Viens au secours de cette personne en ce moment. Viens, mon Dieu, au secours de cet homme et cette femme. E change davantage sa vie. Que les larmes de souffrance soient essuyées. Les larmes d'angoisse soient essuyées. Les larmes d'angoisse obscure, difficile, soient essuyées dans ce moment. Que cette semaine soit une semaine de portes ouvertes. Soit une semaine de bénédiction. Soit une semaine de victoire. Soit une semaine de bonnes nouvelles. Eh bien voilà, nous sommes de retour en ce moment, le dimanche des signes, le 2e dimanche des signes. Et là, je suis en compagnie de ma famille, donc ma mère et ma sœur, c'est Marie-France et Tracy. Et elles ont participé avec moi à cette réunion où on a pu aussi clamer pour la fête des mères. Donc je vais demander à ma maman, comment tu as trouvé la réunion? Est-ce que Dieu a parlé avec toi? Comment tu t'es sentie? Dis-nous tout. En fait, ce que j'ai retenu dans cette réunion, c'est que Dieu était la solution à tous nos problèmes. Et il y a eu aussi des témoignages. Donc, le témoignage qui m'a marqué le plus,
c'est celui de la dame que Dieu a changé, qui a traversé tant de problèmes et que Dieu a pu changer sa vie et que maintenant elle est heureuse. D'accord, effectivement, il y a eu beaucoup de témoignages, notamment des personnes qui ont eu des signes de Dieu dans leur vie. Alors Tracy, à ton tour, dis-nous comment tu as passé cette réunion, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, comment tu penses que tu vas aborder la semaine, dis-nous ce que tu as pensé. Alors, les messages qui sont passés à travers la réunion, ils étaient très forts parce que dans une première partie, nous avons parlé de la marque. Il y a des personnes parfois qui ont une marque qu'ils ont reçue dans leur passé et que jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à surmonter cette douleur. Et nous avons eu l'opportunité aujourd'hui, ce dimanche, de pouvoir enlever cette marque, se décharger enfin de peut-être une souffrance qui durait depuis longtemps. Et nous avons aussi parlé de la dernière opportunité. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations comme Jonas. Nous avons lu l'histoire de Jonas encore une fois. Et sous son exemple, nous avons pu voir que Jonas se retrouvait dans une situation où il n'avait qu'une seule opportunité. Il ne pouvait rien faire et il a crié à l'aide. Il a crié Dieu à l'aide. Et vous, peut-être qui me regardez, peut-être vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de cette dernière opportunité. Donc moi, je vous invite, moi, ma mère et ma sœur même, nous vous invitons à venir à participer aux réunions parce qu'elles sont très enrichissantes pour votre vie. Eh bien, amen. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut ajouter. Tracy a tout dit. On vous invite tous à venir participer avec nous et en attendant, on vous souhaite bonne fête des mères. Bonne fête des mères. Bonne fête, maman. Participez tous les dimanches à 7h ou 9h30 à la concentration de foi et de miracles dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Regardez la signification du mot impossible. Regardez bien, voyez bien ce que ça veut dire ce mot impossible dans le dictionnaire. Regardez bien. Peut-être cette parole-là, elle est en train de faire des effets dans la vie de tant de personnes. Le deuxième, il dit comme ça. Le deuxième, c'est encore plus fort qu'il dit comme ça. Qui est très pénible, insupportable. Combien de personnes sont en train de vivre un impossible dans sa vie qui est pénible, insupportable. Il y a des gens qui ne supportent plus continuer avec cet impossible dans sa vie. Avec cette parole qui est en train de détruire sa situation, en train de détruire sa vie. Mais vous savez d'une chose, Dieu est capable de faire l'impossible devenir possible. Il est capable de vous accorder la victoire. S'il vous plaît, la parole, s'il vous plaît, regardez bien la parole qu'ils vont afficher sur votre écran. Regardez. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Peut-être vous vivez, comme j'ai parlé tout à l'heure, un impossible qui est pénible et insupportable. Au moment que vous regardez cet impossible, vous dites, comment je vais faire? J'ai déjà tout essayé, tout tenté. Alors prenez cet impossible, écrivez dans un bout de papier et apportez des mains au centre d'accueil universel. Remettez à l'homme de Dieu. Il va clamer à Dieu en faveur de vous. Il va prendre ses problèmes. Il va présenter ses problèmes devant celui qui est capable de résoudre votre situation. Il va présenter vos impossibles à celui qui est spécialiste des cas impossibles, comme il a dit dans sa parole. Car rien n'est impossible à Dieu. Et je suis sûr et certain que Dieu, il agira et que Dieu bénira votre vie. Dieu fera en sorte que votre vie soit transformée. Regardez le spot de dimanche et tout de suite après un témoignage. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau et je voulais, après le témoignage, clamer à Dieu en faveur de vous.
Après le témoignage, je voulais élever une prière en faveur de ceux qui sont dans la souffrance. Et de ceux aussi qui désirent la bénédiction de Dieu, la force de Dieu, et surtout la bénédiction pour la journée d'aujourd'hui. Sachez d'une chose, l'impossible, seulement Dieu est capable de faire dans notre vie. Je me présente, Nicole. J'étais une personne suicidaire. J'ai fait une tentative de suicide à l'âge de 15 ans. J'avais pris des comprimés et on m'avait fait un lavage d'estomac. Donc par la suite, ma vie, elle était vraiment chaotique parce que aussi bien à l'école que professionnellement, j'ai vu que j'avais une succession de problèmes. Je n'arrivais jamais à bout de tout ce que j'entreprenais. Donc je me disais qu'il y a un problème. Je me suis mariée en pensant que je vais pouvoir être heureuse. J'ai eu 2 mariages successifs qui se sont terminés aussi par un divorce. Et j'étais toujours dans cette chaîne, je comprenais pas, je souffrais, mais c'était permanent. Donc j'ai connu le CAU par la distribution de flyers que j'ai reçus à la gare routière de Basse-Terre, et je l'ai gardé pendant 3 ans. Donc dès que j'ai connu le centre d'accueil en 2016, donc j'ai commencé à avoir un changement dans ma vie. Je me suis donnée vraiment parce que j'entendais, pour la première fois, j'entendais la façon dont on priait déjà. J'avais jamais entendu prier comme ça. Ça m'a aussi appris à prier aussi, à avoir confiance en moi. Donc par la suite, je priais toujours et j'étais toujours assidue et je n'ai jamais manqué à mes chaînes de prière. J'étais toujours présente, surtout à la délivrance le mercredi et le dimanche. J'ai assisté toujours, je n'étais jamais absente. Et j'ai continué ma chaîne de prière. J'ai commencé à avoir un changement déjà professionnel. Donc j'ai eu un travail stable. Par la suite, c'est moi qui ai même démissionné parce que j'avais des projets pour pouvoir créer ma société. Donc, en suivant l'orientation de Dieu, je suis venue en Guadeloupe tout en ayant le projet de créer ma société. Et c'est ce que j'ai toujours en tête d'ailleurs. Et avant cela, comme je venais d'arriver, je n'avais pas encore de travail. J'ai déterminé aussi, j'ai demandé à Dieu de m'aider pour pouvoir aussi financer ma création d'entreprise. Donc j'ai trouvé un travail après une campagne, le Gué de Jabok. Donc j'ai fait cette campagne. À la suite, j'ai eu cette proposition d'emploi. Et à la suite de ça, c'était aussi une bénédiction par la suite. J'ai eu aussi une proposition de logement. Donc tout récemment, j'ai eu mon logement. Mais c'est vrai que tous ces biens matériels m'ont beaucoup aidé, aussi bien pour la santé parce que je portais des lunettes et je demandais à Dieu de me guérir. Il m'a délivré de cela. Donc je porte plus des lunettes, je vois très bien. Et j'ai aussi mes enfants que j'ai vus qui ont changé. J'avais 2 filles qui étaient très rebelles et il y a une qui vient au CAU particulièrement et une autre qui était délivrée de la schizophrénie. Donc j'ai vu tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, mais le plus important c'est sa présence. Quand j'ai reçu la présence de Dieu, j'ai vraiment j'ai été transformée, ma vie a complètement changé. J'ai reçu cette paix, cette assurance, même dans les difficultés, j'affronte parce que je le vois au quotidien, ce que le Seigneur fait pour moi. Et je vous dis merci, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et j'encourage tous ceux qui sont dans le doute, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont des problèmes et qui ne savent pas comment faire, où se tourner. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu, car c'est là la seule solution de votre vie. Vous allez voir le changement qu'il peut y avoir, mais il faudra être fidèle et être assidu à chaque jour à sa présence. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, mon Dieu, je clame à toi en cet instant en faveur de toutes ces personnes qui nous accompagnent. Des personnes, mon Dieu, qui, en regardant leur vie, beaucoup ne voient plus, Seigneur, un espoir, la solution, même pas une issue de secours. Mais il y a un Dieu qui a promis, Seigneur, d'être avec nous. Il y a un Dieu qui a dit que rien n'est impossible
à Dieu. Et nous croyons qu'en ce moment, Seigneur, là où cette personne, elle se trouve, à la maison, au travail, à l'hôpital, mon Dieu, où il arrive en ce moment, notre voix, notre image, qui puisse arriver, Seigneur, la solution seulement toi, le possible, seulement toi, tu es capable de réaliser dans notre vie. Je bénis à toutes ces personnes qui nous accompagnent. Je détermine, Seigneur, que ceux qui sont malades soient bénis, touchés. Le même Seigneur pouvoir qui a visité Élisabeth, qui a visité Abraham, qui a béni dans le passé les hommes et femmes du passé, qu'il se manifeste maintenant et qu'il bénisse la vie de toutes ces personnes au nom du Seigneur Jésus. Consagre, bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, et qu'à travers la foi, cette personne reçoit force, courage pour pouvoir aller de l'avant au nom de Jésus. Amen. Buvez un peu de cette eau bénie, s'il vous plaît. Grâce à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Mon Dieu, je lève les mains, Seigneur, en direction de toutes ces personnes qui nous accompagnent en ce moment. Mon Dieu, de tous ceux qui ont les empreintes, leurs noms, leurs prénoms dans ces livres de prière. Seigneur, de la même façon que tu as béni Abraham, bénis à ces personnes. Ne laisse rien manquer dans la vie de ton peuple. Mon Seigneur, que ce mois soit le mois, Seigneur, de juste, le mois que tu montreras à cette personne que toi, tu es un Dieu vivant, un Dieu véritable. Nous bénissons, Seigneur, la vie de toutes ces personnes au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen et grâce à Dieu. Amen. Nous arrivons à la fin de notre émission Foi en Action. Demain dimanche, par la foi, Dieu va couper cet impossible. Bon samedi. Et demain, nous vous attendons ici au centre d'accueil universel.